Les Mécois dirent: ô toi qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. On le taxait de magicien et de menteur. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu et leurs infidèles dirent: c'est un magicien et un menteur. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sirrillahi fi sirrillahi bi sirrillahi. وسلم على نور الله في نور الله بنور الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله يا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers abonnés. Nous sommes ravis d'être de nouveau de retour sur notre émission portant sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu, la toute dernière épisode portait sur la généralisation de l'appel. Un appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé au sein même de sa tribu, les Qurayshites, qui ne manquèrent pas d'ailleurs de le dénigrer et de traiter de mensonge son message. C'est donc sur cette note que nous allons poursuivre en abordant le thème sur les diverses techniques mises en œuvre contre l'appel. Sortis du pèlerinage, les Qurayshites réfléchirent sur les moyens de supprimer l'appel en l'étouffant au berceau. Dans cette perspective, ils adoptèrent la démarche ci-dessous: la moquerie, le dénigrement, le persiflage, le démenti et la ridiculisation. L'objectif était de décourager et de démoraliser les musulmans. On recourait à des accusations burlesques et à de grossières injures à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelait aussi le fou. Je cite: et ils, les Mécois, dirent: ô toi qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. On le taxait de magicien et de menteur. Et ils, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu et leurs infidèles dirent: c'est un magicien et un menteur. Surat Sad, verset 4. On le reconduisait et l'accueillait avec des regards perçants, expressifs d'une soif de vengeance, de sentiments, de dépit et de rage. Peu s'en fout que ceux qui mécroient ne te transpercent pas leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent: il est certes fou. Sourate 68, verset 51. Lorsqu'ils étaient assis, entourés des faibles parmi ses compagnons, on les soumettait au persiflage, disant: voici ceux qui le fréquentent. À cet égard, Allah dit: est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? Les bestiaux, verset 53. Et aussi, n'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants?
les bestiaux. Toujours verset 53. Les Mécois étaient comme Allah nous les décrit. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être les gardiens. Sourate 83, verset 29 et verset 33. La dénaturation des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allégation de doutes, diffusion de fausses informations, dissémination d'absurdités autour de ses enseignements et de son identité et de sa personnalité, multiplication de telles pratiques de manière à ce que le bas peuple n'ait pas le temps de méditer son appel. Il disait du Coran, des contes d'anciens qui se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. Verset 25, Sourate 25, verset 5. Et aussi, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé ou d'autres gens l'ont aidé. Sourate 25, verset 4. Il disait, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. Sourate 16, verset 103. Il disait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Sourate 25, verset 7. On retrouve dans le Coran plusieurs exemples du même ordre pour répondre à leur allégation que celle-ci soit rapportée ou non. On rappelle que Ad-Nard ibn al-Haris s'était rendu à Hira apprendre les récits des rois de la Perse et ceux de Rostam et de Asfandiar. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec les fidèles en train de rappeler Allah et d'avertir contre sa vengeance, An-Nard le calomniait, disant, par Allah, le discours de Mohammed n'est pas plus beau que le mien. Il se mettait à parler des rois de la Perse, de Rostam, de Asfandiar pour dire, en quoi Mohammed a-t-il plus beau discours que moi? Ibn Abbas rapporte que An-Nard avait acheté une esclave chanteuse et n'apprenait jamais que quelqu'un aimait l'islam sans le faire venir chez celle-ci, disant, nourris-le, désaltère-le et enrichis-le de ta voix. Ceci est meilleur que ce à quoi t'appelle Mohammed. Dans ce cadre, Allah révéla le verset qui suit. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Sourate 31, verset 6. Les associateurs investirent petit à petit les moyens que nous venons de rappeler pour étouffer l'appel après son apparition au début de la 4e année de l'avènement de la prophétie. Chers confrères, si vous aimez la vidéo que vous regardez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Barham TV. Des semaines ou des mois passèrent et il tenait toujours à appliquer ses moyens, même s'il ne les dépassait pas pour recourir à la persécution et au châtiment. Toutefois, lorsqu'ils virent que de tels moyens ne servaient à rien pour faire échouer l'appel islamique, ils se réunirent une seconde fois et se consultèrent. Ils décidèrent après cela d'user de châtiment à l'égard des musulmans, de les éprouver au sujet de leur religion. Aussi, chaque chef fondit sur ceux de ses contribules ayant embrassé l'islam, suivi de ses subordonnés et de sa racaille.
Ils provoquèrent chez les musulmans des malheurs dont la simple audition fait frémir et écœur. Toutes les fois qu'Abu Jahl apprenait que quelqu'un de noble et de riche s'était converti à l'islam, il allait le blâmer et l'humilier, menacé de le ruiner en fait de bien et de puissance. Lorsque le converti était un faible, il le frappait et le soumettait au chantage. L'oncle de Ousmane ibn Affan avait emballé son neveu sur des feuilles de palmier qu'il fit disparaître dans un nuage de fumée. Dès Monsab ibn Umayr eut appris qu'Ousmane avait embrassé l'islam, elle l'affama et l'expulsa de sa maison. Celui-ci, qui faisait partie des gens les plus aisés, finit par avoir une peau aussi rugueuse que celle d'un serpent. Suhaib ibn Sinan al-Rumi fut torturé à en perdre la connaissance, la conscience et à délirer. À propos de Bilal, c'était l'esclave affranchi d'Umayya ibn Khalaf al-Jamhi. Celui-ci attachait une corde autour du cou et le livrait aux enfants qui, tirant sur cette corde, parcouraient les montagnes de la Mecque. La trace de la corde finit par apparaître sur le cou de l'esclave. Umayya aussi tirait sur la corde, la raidissait et ensuite assénait à Bilal de violents coups de bâton. Il lui intimait l'ordre de s'asseoir sous le chaud soleil et de même l'affamer. Pire que tout, il l'exposait au chaud soleil de midi, l'étalait sur le sol rocailleux de la Mecque, puis envoyait chercher une énorme pierre qu'il lui déposait sur la poitrine en disant « Non, par Allah, ainsi resteras-tu jusqu'à la mort » ou la désapprobation manifeste de Muhammad, l'adoration d'Allah et d'Al-Uzza. Alors, gémissant sous le poids de la pierre, Bilal chuchotait. Unique, unique. Un jour, Abu Bakr était de passage alors qu'on le soumettait à la torture. Il l'acheta en offrant un jeune noir à son maître, 5 ou 7 onces d'argent métal selon certains, et l'affranchit. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu était l'esclave affranchi de Bani Makhzoum. Lui, son père et sa mère se convertirent à l'islam. Alors, les associateurs, avec leur tête, Abu Jahl les exposaient au sol creux, rocailleux et extrêmement brûlant et ensuite les torturait. De passage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit la scène et dit « Du courage, dynastie de Yassir. Il ne fait aucun doute que votre lieu de rendez-vous est le paradis. » Yassir mourut à la suite de tortures. Abu Jahl transperça le cœur de Sumayya Ammar avec une lance et celle-ci succomba, constituant de ce fait le premier martyr de l'islam. Les associateurs redoublèrent de violence pour la torture de Ammar, tantôt le mettant au sol débordant de chaleur, tantôt lui posant une brûlante pierre sur la poitrine, tantôt le plongea
dans l'eau avec l'intention de le noyer. Ils lui dirent: nous ne te lâcherons que lorsque tu auras insulté Muhammad et lorsque tu auras dit du bien d'Allah et d'Al-Uzza. Celui-ci, n'en pouvant plus, leur donna satisfaction. Ensuite, libéré, il vint s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussitôt, Allah révéla le verset que voici. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Sourate 16, verset 106. Abu Fakiha, dont le nom est Afla, était l'esclave affranchi de Bani Abdiddar. Ceux-ci le couchèrent, lui mirent une pierre au dos de manière à l'immobiliser et le laissèrent ainsi jusqu'à ce qu'il perdît connaissance. Ils lui attachèrent une corde aux pieds, le traînèrent jusqu'au soleil, l'étouffèrent et accrurent le supplice autant pour moi, jusqu'au moment où ils crurent mort. Abu Bakr passa alors, l'acheta et l'affranchit. Habab ibn al-Arrat était l'esclave affranchi Anbar, fille de Saba al-Khuzaïya. Les associateurs le soumirent à toute forme de supplice. Ils lui arrachèrent les cheveux, lui tordirent violemment le cou et le balancèrent dans le feu où ils le traînèrent longuement jusqu'au moment où le pauvre l'éteignit de son corps. Zanira an-Nahdiya et sa fille Ubay s'étaient aussi convertis à l'islam. Les associateurs les soumirent alors au mode de torture mentionné ci-dessous. Une captive de Bani Mourmil, fraction de Bani Adi, se convertit elle aussi à l'islam. Omar ibn al-Hattab, à l'époque associateur, se mit alors à la battre. Toutefois, fatigué, il s'arrêta et lui dit: je ne te laisse que parce que je suis fatigué. Abu Bakr acheta toutes ses captives, les affranchit comme il le fit de Bilal et de Amir ibn Fuhayra. Les associateurs enveloppaient certains compagnons dans des peaux de chameau et de vaches et ensuite les jetaient au soleil. À d'autres, ils faisaient porter des cuirasses de fer pour ensuite les jeter sur des pierres surchauffées. La liste de ceux qu'on tortura pour leur amour d'Allah est longue et absolument traumatisante, car les associateurs n'apprenaient jamais la reconversion de quelqu'un sans sévir brutalement. Ainsi, chers abonnés, nous arrivons au terme de notre épisode. Nous vous remercions également de toute votre attention et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle épisode sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فكن لي شفيعا بل أجرني تكرما إذا استوجب القدام عتقا معجلا لدى الشيب أحدو عن عتقي تحتما فكن لي رسول العالمين محمدا فإني قديم عاص فيك محيما.